Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Ouh là là, je suis hyper cadré bas dans le truc. Je vais me baisser comme ça. Attendez, je baisse mon siège. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le direct du jour. J'allais dire le fauteuil, mais non, on n'est pas dans le fauteuil. On est en direct pour parler du Super Bowl et pour parler évidemment avec notre correspondant sur place, Lucas Vola. Sans plus attendre, hein, d'ailleurs, on va faire péter la double fenêtre. Camille Sarabène est à la technique. Bonjour Camille. Salut à tous, salut. Voilà. Merci Camille d'être avec nous. On se retrouve demain pour le Super Bowl. Et donc, dans la fenêtre de droite sur votre écran, Lucas Vola est là. Bonjour Lucas. Salut Alain, salut Camille, salut tout le monde. Ouais, je suis là bien au Media Center, vous le voyez derrière moi, au Media Center de Los Angeles. Ouais, 9h du matin ici. on a 9h. Ouais. Ah oui, 18h, ouais, 18 moins 9, 9, exactement. Donc Lucas, ouais, tu es au Media Center parce que la piscine, tu m'as dit, niveau connexion, c'était pas top, quoi. J'avais peur. Je me suis dit, on va essayer de rester professionnel, on va essayer de faire genre au Media Center, mais je vais pas te mentir, je pense qu'il y aurait eu plus de monde à la piscine. Le Media Center est complètement vide. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir sur les réseaux, je l'avais posté il y a quelques temps. Là, c'est désert, il y a vraiment personne. Tous les stands de télé sont. J'essaierai peut-être tout à l'heure avec la caméra, sans vous faire vomir, de vous montrer un petit peu autour, mais il y a vraiment personne. C'est désert. On n'a pas de table ici normalement, parce que c'est la partie radio ici. Officiellement, on est site internet. Mm. Donc, on est censé être là-haut. Je me suis dit, je vais peut-être essayer de trouver une table pour vous montrer quand même la partie radio. J'ai le choix. Franchement, si là, alors attends, là, c'est Next Star Media Group. Voilà, je suis la Ouais, table bah Next Star ouais. Media Group. Mais le samedi, c'est jour de repos, hein. Les gens, ils font relâche avant le match, hein. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur les questions, et on salue tous les auditeurs qui sont avec nous, évidemment, Guigui Priol, Chris Prol, Joe Gactou, Grumpy, Robert Papadebord, Arouloufi, pardon. Je vous précise quand même que cette émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris. Ce dimanche à Paris pour le Super Bowl, c'est au Hard Rock Café que ça se passe. Cheerleader, photocall, goodies, bucket de bière, menu à partager. Tout ça, ce sera au Hard Rock Café Paris. Et si j'arrive, ouais, j'ai réussi pour une fois du bon côté. Le logo du Hard Rock Café Paris est là. Un jour, j'arriverai à savoir de quel côté ça se trouve. Là, j'ai fait au hasard. Donc, Hard Rock Café Paris sur les grands boulevards, évidemment. Si vous voulez aller vivre le Super Bowl, c'est notre partenaire et c'est toujours très bien. On les remercie de nous soutenir depuis toutes ces années. Je reviens à toi, Lucas. Parce que c'est toi le sujet. Moi, je suis vraiment là juste en monsieur loyal. Je fais le lien avec le chat. Je dis bonjour à Paco, à Maître Yoda, à Pilanch, à ceux qui arrivent au fur et à mesure sur le chat. Matoum, Elliot, Maître Yoda, je l'ai dit, Scornieux, voilà, tous les autres, Chris Prols qui est pour sa première sur le chat. Donc, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine à Los Angeles, Lucas. Allons-y, ouais. Déjà, dégoûte-nous. Quel temps il fait? Il fait extrêmement chaud. Il fait un soleil de plomb. Ça fait, je crois, une semaine que j'ai pas vu un nuage. Je ne sais pas encore si ça existe toujours. Depuis que je suis arrivé, c'est vraiment. Moi aussi, je suis cadré un petit peu bas, mais moi, je peux pas baisser mon siège. Je suis désolé. Non, mais c'est parce que c'est les bandes qui direct qui, tu vois, ça zoome. Mais C'est pas ouais. grave. Bon, mais en tout cas, ouais, il fait très beau, très chaud. Bah, justement, ils annoncent un Super Bowl extrêmement chaud. Je crois qu'il devrait, parce qu'ici, ça sera à 15h30, il devrait faire plus de 30 degrés pour février. C'est vrai que moi qui arrive de Paris, ça m'a changé un peu. Je suis en short aujourd'hui, hein, je l'avoue. J'ai essayé d'être professionnel, d'être en pantalon toute la semaine. Aujourd'hui, c'était censé être le repos, je suis en short. Le samedi, tout est permis au Super Bowl. Bon, bah écoute. Tu peux être en short. Mais 30 degrés, c'est ouf. Moi, je t'avoue que j'avais un peu vécu le même truc. J'avais fait celui à Phoenix, tu sais. Donc, j'étais parti en doudoune de Paris sous la neige et j'étais arrivé à l'aéroport de Phoenix. Inutile de dire que j'avais ma veste dans la main et les mecs se demandaient ce que je foutais là, quoi. Donc, temps magnifique. Bon, on est un peu dégoûté, hein. Inutile de dire que la partie de l'équipe, c'est-à-dire tout le reste qui va faire le Super Bowl en Normandie, n'est pas tout à fait traité sur les mêmes bases, hein. Il faisait -1 degré ce matin. Ah oui, bon, oui, c'est vrai, il y a un delta d'une trentaine de degrés. Voilà, il faisait -1 degré ce matin. Donc voilà, temps magnifique. On va quand même rentrer dans le vif du sujet. Je fais le small talk météo pour rentrer dans le vif du sujet, mais on va parler du match. N'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions pour Lucas. Je suis là pour faire le lien. Il n'a pas le chat sous les yeux, mais moi, je suis là pour lui poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à y aller sur le chat. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Lucas, on va reparler un petit peu donc, de cette semaine que tu as vécue sur place. Tu es arrivé dimanche ou lundi, du coup? Dimanche, ouais. Je suis parti dimanche, je suis arrivé dimanche. Donc, est-ce que tu as vu des joueurs? Parce que on remet les choses dans leur contexte. Covid, tu es le premier de l'équipe TDA qui va au Super Bowl post-Covid. Jusque-là, nous, on a tous eu un peu de bol. On voyait les joueurs tous les jours, grosso modo, du lundi au dimanche, sauf le samedi. Est-ce que tu as fini par voir des joueurs?
Alors oui, j'ai vu des joueurs hier, donc vendredi ici. En effet, en fait, c'était toutes les conférences de presse, sauf hier, donc, étaient en Zoom, en distanciel. Et c'est vrai que sur le moment, ça m'a un petit peu, si ce n'est déçu, mais je me suis dit, c'est dommage de ne pas voir les joueurs, comme tu le dis, de voir les podiums, de voir aussi tous les journalistes, parce que Mm. en Zoom, en fait, on est juste derrière notre caméra, on ne sait pas qui y a avec nous. Plus compliqué de poser des questions. Il y a un modérateur, c'est pas forcément évident. Donc, toutes les conférences de presse ont été en Zoom jusqu'à hier. Et hier, en fait, je n'ai pu voir que les Bengals parce que les deux médias D, ou comme on peut appeler conférences de presse, étaient quasiment en même temps. À une petite demi-heure de décalage entre les Bengals en premier et les Rams en deuxième. Le problème, c'est qu'ils étaient à 39 miles de distance, donc environ 60 km, je vous fais à la louche. Ah ouais. Ouais, et donc du coup, il n'y avait même pas de bus parce qu'on navigue donc en bus, les navettes de la NFL. Il n'y avait même pas de bus qui partait des Bengals pour aller, du média des Bengals pour aller au média des Rams. Donc en fait, il fallait retourner au Media Center, donc une petite heure, pour repartir aux Rams, donc une autre petite heure, sachant qu'entre la fin des Bengals et le début des Rams, il y avait une demi-heure. Autant dire qu'il fallait faire un choix en fait. Oui, c'est ça. C'était impossible en fait de faire les deux. Non, c'était impossible. C'était dommage d'ailleurs. J'étais un petit peu surpris de cette organisation parce que Bah ouais. franchement, depuis le début de la semaine, c'est très bien organisé. Bon, c'est au millimètre, hein, la NFL, pour ça, c'est l'une des meilleures organisations, c'est sûr. Mais là, c'était un petit peu surprenant. Peut-être la volonté de ne pas avoir beaucoup de monde aux deux endroits en même temps. Je ne Mhm. sais pas. Il fallait faire un choix. Donc, du coup, pour répondre à ta question, j'ai choisi les Bengals. Euh, j'ai pas, je savais pas trop qui choisir. J'avais pas forcément de préférence. On n'avait pas d'histoire à raconter plus précise d'un côté comme de l'autre. Donc j'ai choisi les Bengals. C'était à UCLA, donc au sein de la grosse université de UCLA à Los Angeles. Donc du coup, je me suis dit tentons ça. Donc du coup, j'ai pu voir tous les Bengals, quasiment. Donc il y avait Joe Burrow, Joe Mixon, Jamar Chase, Zach Taylor. Donc voilà, ce sont les joueurs que j'ai pu voir. Tout le reste a été en Zoom. Donc j'ai pu faire quand même les conférences de presse des Rams dans la semaine, mais c'était en Zoom. Mhm. Après, ça permet quand même de voir la personnalité des joueurs. On va pas se mentir, dans l'année, nous, étant en France, on voit des bribes de conférences de presse, on voit certaines déclarations qui sortent, on regarde certaines conférences de presse, mais rarement on regarde, en tout cas pour ma part, rarement je regarde une conférence de presse entière d'une équipe parce qu'il y a tellement d'équipes. Et là, de le faire sur toute une semaine avec Sean McVay, avec Matthew Stafford notamment. Alors, les questions sont toujours les mêmes, mais on apprend à découvrir un petit peu les personnages un peu plus précisément, voir comment ils réagissent, s'ils sont, on arrive à avoir un sentiment de savoir s'ils sont cool ou s'ils sont un petit peu agacés, comme les questions en plus sont souvent les mêmes. C'est vrai que c'est toujours sympa de voir comment ils réagissent. Ça permet de découvrir un petit peu les personnages, de s'attacher parfois, Mhm. ou parfois de se dire que la personne n'a pas l'air forcément hyper contente d'être là. Mais c'est vrai que même si c'était en Zoom, ça permet quand même d'avoir un petit sentiment jusqu'au match. Bon, donc du coup, quand tu dis tous les Bengals, c'est qu'il y avait la cinquantaine qui était là ou ils avaient fait une sélection? Non, pardon, non, il y avait, je crois, 9 joueurs, plus le coach. Donc, si je me rappelle bien, donc il y avait Joe Burrow, ça c'est sûr, Jamar Chase, Joe Mixon, il y avait T. Higgins, je crois, il y avait, c'est sûr même, et il y avait Von Bell en défense, et il y avait, je crois que c'est tout. Je crois qu'il Ok. y en avait 9. Je ne sais pas si le compte est bon, mais en tout cas, il y avait les gros, il y avait les grosses stars, entre guillemets. Ce qui me permet de te poser la question que je t'ai posée et à laquelle tu m'as pas répondu toute la semaine. Est-ce que tu reçois bien les mails de l'organisation et je dois arrêter de te forwarder les autres? Alors, Parce que je ben continue à te justement, forwarder tous les mails ben écoute, des dispo presse et des listes de joueurs dispo. écoute, bon, on va le dire devant tout le monde, en Mais public. oui. J'ai fait le tri de mes mails hier, parce qu'en effet, on reçoit quand même un nombre incalculable de mails. Et je suis tombé sur un mail que tu m'avais transféré avec un petit texte en me demandant est-ce que tu reçois les mails de la NFL. Bah Mais oui. j'étais pas. En fait, comme tu me les forwardais systématiquement, je les rangeais toutes, je les regardais, je les rangeais toutes en. Mais je n'avais pas vu que tu avais précisé dans le premier, tu avais mis une petite question. Donc la réponse est oui, je les reçois. Donc du coup, je Donc les je peux reçois en arrêter de double. forwarder. Ouais. Ça Et du coup, marche. toi, tu les forwards un peu dans le vent. Mais bah, écoute, au moins, je suis sûr de passer à côté de rien du tout. Ah bah ouais, non, mais quand je voyais qu'il était important, je me disais, bon, je lui forward, il n'a pas répondu, mais je vais lui envoyer. Là, il y a la liste des dispos médias, là, il y a la liste des dispos presse du jour, là, il y a l'emploi du temps. Bon, je lui envoie, je lui envoie. Bon, très bien. Donc, au moins, je vais arrêter de forwarder pour ce samedi et Ouais, bah écoute, dimanche. c'est ça. C'est déjà ça. Mais parce que t'as reçu les transcripts, peut-être, non, pour les Non, conférences de presse? ça Même en pas? revanche, non. Ça, en revanche, non. Pareil, je m'attendais peut-être à avoir
pardon, je cherche le mot, mais les transcripts, comme tu le disais, Ouais. de les NFL Honors, des Mm. NFL Honors, la soirée, je m'attendais à ce qu'on ait, on ait un communiqué de presse. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché, je Mm. suis désolé. Je m'attendais à l'avoir, à le recevoir avec la liste des noms exacts. Je ne l'ai pas reçu. Ah bah ça, j'ai eu Euh, moi. ah, Bah, tu vois, tu tu vois, m'as pas celui-là, je forwardé te l'ai. celui-là. Ah bah non, parce qu'en fait, je l'ai eu le matin en me réveillant, donc tu avais déjà fait l'article. Bah oui, en effet. Mais bon, du coup, je l'ai trouvé, mais je m'attendais à l'avoir. C'est toujours plus simple de l'avoir. Et puis, Mm. on sait qu'ils ne font pas d'erreur, au moins. Donc, je ne l'ai pas eu. Mais sinon, je n'ai pas les transcripts. J'ai, notamment quand les Bengals étaient arrivés, parce qu'ils sont arrivés que mardi à Los Angeles. Mm. Donc, on n'avait pas accès aux entraînements, mais il y a toujours un journaliste de la NFL Ouais. qui peut être là-bas, qui peut récupérer quelques réactions et donner un petit peu l'ambiance qu'il y a là-bas. Et en fait, le soir, on reçoit un communiqué de presse, de nouveau, maintenant que j'ai le mot, un communiqué de presse avec un petit peu ce qui s'est passé, voilà, pour quand même Mm. pouvoir avoir un peu de couleur, de matière, même si les journalistes sont pas autorisés là-bas. Oui, ce qu'ils appellent le pool report, hein. Exactement. C'est le rapport d'entraînement, en effet, par un ou deux journalistes envoyés sur place. Vince demande sur le chat, ils envoient quelles informations par email. Donc, c'est beaucoup d'informations pratiques, hein. Je dis ça parce que c'est vrai que là, on en parle entre nous, mais donc c'est vraiment les horaires, à quel horaire les dispos presse des Bengals avaient lieu, par exemple, celle où est allé Lucas, combien de joueurs seront disponibles, quels joueurs seront disponibles, ce genre de choses-là. Et puis Mais après, on reçoit. ce qui est drôle, c'est que forcément, dans une semaine, il y a pas mal de changements entre les joueurs qui changent, entre les horaires qui changent à quelques dizaines de minutes. Ce pas des grands changements. Mais la NFL est obligée à chaque fois de nous envoyer un changement parce que c'est tellement C'est réglé à ça. la minute. Donc, en fait, on en reçoit. Mm. Et des fois, on voit même pas ce qui a changé. Et puis, il faut pas prendre le mauvais parce que bon, voilà, c'est rigolo. C'est vrai qu'on en reçoit. Et puis, en plus, comme tu me l'as forwardé, j'avais la double dose. Ça te faisait beaucoup de mails, en effet. Bonjour à Vincent Adja qui vient d'arriver sur le chat et qui supporte les Cowboys. On a dit, donc, tu as vu les joueurs des Bengals. Il est cool, Joe Bureau, ou pas? Est-ce que tu as pu parler avec certains des joueurs des Bengals, du coup? En vrai. Alors oui, oui, il est cool. Franchement, c'est vrai que bon, c'est un petit peu la hype du moment, on va pas se mentir. Et puis quand on dit hype, il y a toujours ce côté parfois un petit peu négatif. Et c'est vrai que pour l'avoir du coup écouté toute la semaine, plus vu hier, pour le coup, il est vraiment cool. Il répond toujours avec le sourire. Il dit pas beaucoup plus de choses que les autres, on va pas se mentir, ces conférences de presse là, on a rarement des informations à proprement parler, mais comme je le disais, c'est pour avoir un peu de feeling avec les joueurs. Et pour le coup, Joe Burrow, il est assailli de questions, souvent les mêmes questions, il répond toujours avec le sourire, il est toujours cool. Même quand il y a des questions qui sortent un petit peu de l'ordinaire, il n'hésite pas à y répondre, alors qu'on voit certains joueurs et on peut le comprendre d'ailleurs, hein, qui préfèrent rester dans le match, dans les réponses football et tout ça. Et on sait que parfois, il y a des journalistes qui ne sont pas particulièrement intéressés par le football, mais qui sont là un petit peu parce que c'est un événement plus qu'autre chose, qui posent des questions, notamment à LA, des questions sur Hollywood, sur les films et tout ça. Et certains, notamment Zach Taylor, par exemple, pas particulièrement friand de ce genre de questions, on a pu le voir. Mais Joe Burrow lui répond toujours avec le sourire, toujours cool. Il y a eu une petite séquence avec Joe Mixon au moment du départ qu'on a posté sur Twitter. Je vous la recommande, c'est très court, mais c'est très sympa. Voilà. Donc ils sont très cool. Difficile de lui parler à proprement parler. Je n'ai pas posé de questions à Joe Burrow. Bah, ça fait partie des joueurs qui sont les plus demandés. Hier, j'ai pu échanger rapidement avec Jamar Chase, mais pareil, de manière très rapide, une question sur les receveurs et s'il estimait que ses receveurs, enfin son groupe de receveurs était meilleur que le groupe de receveurs des Rams. Voilà, une réponse, hein, encore une fois, il a dit que oui, que en effet, pour lui, ils avaient l'un des meilleurs groupes de receveurs de la ligue et que c'était l'une de leurs forces principales. Mais quand je vous dis ça, je ne vous apprends rien. Et en effet, ce n'est pas forcément les réponses qui vont nous apporter des informations, mais c'est plutôt comment les joueurs répondent. Et Ja'Marr Chase aussi, plutôt cool, un petit peu plus comment dire, un petit peu moins extraverti, on va dire, même si Joe Burrow n'est pas particulièrement extraverti, mais, euh, il répond beaucoup plus avec le sourire. Mais Ja'Marr Chase, très cool aussi. Non, du côté des Bengals, je ne peux pas dire vraiment du côté des Rams, mais du côté des Bengals, tout le monde est, sauf Zach Taylor, avait l'air content d'être là, ravi de répondre aux journalistes, et même après une semaine de conf de presse tous les jours, toujours aussi frais, on va dire. Il y a Simon qui demande sur le chat si tu as ressenti de la décontraction côté Bengals. Est-ce qu'il y a un côté rien à perdre? On est déjà dans le bonus.
Alors, rien à perdre, non. J'ai pas particulièrement ressenti ça. Je pense que, et on l'a vu depuis le début de la saison, enfin des playoffs, ils se considèrent pas particulièrement comme ce qu'on appelle les underdogs, comme des outsiders. Ils sont là pour gagner pour eux et ils pensent avoir les qualités pour gagner. Et puis s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils les ont. Donc ils sont pas vraiment en mode on n'a rien à perdre, même si on perd, on aura déjà fait un beau parcours. Ça non. En revanche, ils sont en effet très décontractés. Alors c'est paradoxal parce que tout le monde dit c'est le plus gros match de leur carrière. Joe Burrow l'a affirmé hier, Zach Taylor le dit aussi, tout le monde dit c'est clairement pour l'instant le plus gros, mais ils le vivent comme un match comme les autres. Donc c'est un petit peu paradoxal. Ils te disent c'est le plus gros match, mais en même temps c'est un match comme les autres. Mais je les ai trouvés en tout cas en façade, puisque du coup on n'a pas vraiment accès aux entraînements. Mais en façade, je les ai trouvés très décontractés, à l'image de Joe Burrow, comme je le disais, sourire, qui répond aux questions, même les plus délicates entre guillemets. Voilà, pour répondre, pas forcément rien à perdre, ils sont là pour gagner, eux, et s'ils perdent, ils seront déçus, mais très décontractés pour l'instant. Question de Guigui Priol, est-ce que tu as vu d'autres joueurs hors Rams Bengals? Parce que c'est vrai que là, on te voit, tu es au Media Center et tu es donc au Radio Row, et au Radio Row, il y a toutes les chaînes de télé, etc. Tu as dû croiser pas mal de monde. Ouais, et alors alors en effet, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Alors, j'ai pas de référentiel, je peux pas le dire, mais et puis surtout, il y a beaucoup maintenant avec le Covid, le Zoom s'est extrêmement développé, notamment sur les chaînes de télé. Maintenant, ça ne Hmm. choque plus personne d'avoir un intervenant en Zoom et en France d'ailleurs. Hein, vous pouvez le voir que ce soit dans le sport ou ailleurs. Et du coup, en regardant ESPN par exemple, qui a forcément un stand ici, CBS aussi sur ma gauche là-bas. Oui, c'est ma gauche parce que la caméra est inversée. Hein, je ne confonds pas Ouais. ma droite et ma gauche. Donc, du coup, en regardant la chaîne, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs en Zoom. Debo Samuel, par exemple, qui est pas très loin, qui est à San Francisco, mais il était en Zoom hier et tout ça. Ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont d'origine de Los Angeles, voire même qui sont là pour le Super Bowl. Donc, il y avait quand même quelques joueurs ici. On a aperçu notamment Justin Jefferson il y a quelques jours déjà, il était là, il est venu lui certainement supporter ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers d'LSU, Jamar Chase et Joe Burrow. Donc ouais, il y a quelques joueurs, il y avait AJ Hawk aussi qu'on a vu, l'ancien joueur, Hmm. l'ancien linebacker des Packers qui était là pour un show. La plupart des joueurs qu'on voit sont des consultants, ce sont des anciens joueurs qui Hmm. sont consultants et qui eux sont obligés d'être là et qui sont bien ravis de l'être, je pense. Et donc ce sont les joueurs qu'on voit. Les joueurs actuels, je le disais, beaucoup de Zoom. Cam Jordan par exemple est passé sur ESPN. Sur l'émission First Take, il y a beaucoup de gens qui y passent. Il était en Zoom. Donc ouais, il y a pas mal de Zoom. On voit quand même beaucoup de joueurs, mais surtout des anciens joueurs. J'aurais su, en riant des trucs improbables, Edgy Hawk, j'ai un maillot d'Edgy Hawk. J'aurais Ah, su, je te l'aurais filé à signer, tu vois. il est plutôt cool, hein, il est plutôt très cool. Il a l'air là aussi, hein, c'est sur les réseaux sociaux. On vous invite là plus que jamais à suivre les réseaux sociaux de TDA. Vous avez les liens en bas dans le bandeau, là, TDA Actu, TDA Actu, Touchdown Actu sur Twitter, Facebook, Instagram, parce que Lucas a mis des vidéos. Il y a une vidéo avec Maurice Jones-Drew aussi d'ailleurs, Eh, qui a l'air emballé par le sud de la France, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors oui, c'est vrai qu'on est désolé pour ceux qui suivent assidûment les réseaux sociaux, ça pourrait faire un petit peu doublon. Je suis extrêmement blanc. Alors il fait très beau et c'est la lumière. Je suis désolé, je suis C'est la une lumière, star. t'inquiète pas. C'est la lumière. Je suis extrêmement blanc. Non, oui, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux assidûment, ça va faire un petit peu doublon. Mais en effet, j'ai eu l'occasion de rencontrer Maurice Jones-Drew. C'était justement à l'occasion d'une conférence de presse organisée par NFL Network, donc qui est une des chaînes exclusivement NFL ici aux États-Unis, et qui mettait à disposition, entre guillemets, ses consultants. Il y avait Michael Irvin, il y avait D'Angelo Hall, il y avait Maurice Jones-Drew, et puis on était un pool de reporters assez réduit par rapport à d'habitude, et on a pu un petit peu plus parler Hmm. à ces consultants-là, et puis rentrer dans des discussions un petit peu plus informelles. C'était en début de semaine, donc il n'y avait pas encore une pression ou une tension, même pour les journalistes. Et du coup, on a pu parler avec Maurice Jones-Drew. Je lui ai demandé, parce que c'était juste le jour où la NFL annonçait son arrivée en Allemagne, à Munich, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de ça et qu'est-ce qu'il pensait de éventuellement arriver en France. En fait, déjà, j'avais même pas posé ma question, que c'était plutôt mon accent qui l'intéressait plus qu'autre chose. Il m'a demandé d'où je venais, donc je lui ai dit que je venais de Nice, parce qu'il adorait le sud de la France. En effet, il m'a dit qu'il adorait le sud de la France, qu'il aurait aimé venir à Nice.
Et puis, on a enchaîné sur une discussion pour savoir si on pouvait avoir un match de NFL en France. Il m'a demandé si on avait un stade. Je vais parler du Stade de France, même si on sait que ce n'est pas forcément le stade le plus beau en France, mais c'est celui qui a une grosse capacité. Et quand il a appris qu'il y avait 80 000 personnes, il m'a clairement dit, écoute, avec le sourire bien entendu, je vais appeler Roger Goodell pour essayer de faire ça. Voilà, c'était sur le ton de l'humour, c'était léger, mais c'était très sympa. Et puis, c'est à l'image du personnage, plutôt sympa, décontracté aussi, très cool, ouais, cet échange avec Maurice Gendreau. Après, du coup, je vois que tu l'as vécu aussi. L'accent français, ça crée comment dire, des facilités. En tout cas, ça ouvre les conversations, non? Ouais, ouais. Alors en plus, moi, je me balade, histoire que ça soit bien écrit sur ma tête, je me balade avec un sac à dos avec écrit France. C'est un Ok. sac à dos que j'ai eu lors d'un reportage précédent qui est très pratique. Et du coup, j'ai opté plutôt pour le côté pratique que le côté style. Et en effet, écrit France avec un drapeau dessus. Donc en effet, ça plus l'accent que j'essaye de supprimer, mais bon, hein, on en a tous un, on va pas se mentir. Ça crée en effet, des liens. Et là, pour le coup, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'essaye de poser ma question. Au bout de 3 mots, il me demande tu viens d'où? Donc j'ai dit bon, ça s'entend tant que ça, donc on est parti sur autre chose. Mais en effet, ça crée des situations qui changent un petit peu. Clairement, il a l'air OP pour Nice, hein, c'est pour venir y habiter, enfin, il avait envie. Clairement, il avait envie de parler de ça. Oui, c'est vrai C'était, que alors il m'a parlé après, je l'ai coupé, on a fait un petit peu de montage, hein, mais il ouais. m'a parlé de Paris et d'un hôtel à Paris, j'ai pas très bien compris. En plus, moi, je comprenais pas très bien quel hôtel il me disait parce que autant nous qui parlons anglais, c'est quelque chose, hein, on va se l'avouer, autant des Anglais qui essayent de parler français, c'est aussi parfois pas évident. Peut-être parce que c'est peut-être parce que c'est un hôtel qui est pas dans un budget de journaliste aussi. Tu sais, Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est possible. The Bristol ou quelque chose. Non, je ne sais plus Ouais, quel c'est hôtel ça. c'était. Donc je l'ai coupé. C'était pas forcément le plus intéressant. Mais en effet, il avait l'air très OP pour le sud de la France. Alors, d'ailleurs, j'ai vexé un petit peu des amis à moi parce que je viens pas vraiment de Nice. Je lui ai dit que je venais de Nice, mais je Mm. viens pas vraiment de Nice. Mais le truc, c'est que d'expérience, les Américains ont énormément de qualité, la géographie n'en fait pas vraiment partie. Non. Et donc, du coup, je me voyais mal lui dire I'm from Cannes, you know, the city of cinema, Ah bah, j'allais juste dire à côté de Nice. le festival, peut-être, hein. Oui, alors, oui, pas tout le temps, pas tout le temps. C'est double Ouais. tranchant. J'ai appris que, enfin, j'ai remarqué dans les années précédentes que Nice était aussi connu que Cannes. C'est vrai que quand on connaît le cinéma, on connaît Cannes forcément. Il y en a beaucoup qui le connaissent, mais c'est vrai que Nice, c'est au moins autant connu que Cannes. Là, il est parti sur Nice. Je lui ai dit oui, moi aussi, je viens de Nice. Il voulait mettre les pieds dans l'eau là-bas, comme je le disais sur Twitter. Je ne lui ai pas dit, mais en février, les pieds dans l'eau à Nice, il glace, hein. Mm. Jones Drew, donc Irvine, etc. On a fait le tour des anciens joueurs là. Oui, D'Angelo Hall, je l'ai dit. Kurt Warner qu'on a aperçu aussi parce qu'il Ah, travaille mais pour NFL voilà, Network. tu me caches Kurt Warner. Tu m'as dit conférence des gars de NFL Network, je me disais, il n'a pas eu Kurt Warner. Mais non, il n'était pas là. Il n'était Ah, pas là. ok. J'étais très déçu parce que justement, la NFL Europe et les questions sur l'Europe, c'était vraiment à lui à Bah qui je ouais. voulais poser la question. Il a joué en NFL Europe avant. Donc, c'était avec lui que je voulais parler de ça. Et quand j'ai vu NFL Network, je me suis dit forcément, il va être là. Bah oui. Et en fait, comme c'est la star, pourtant on l'a vu, hein, je l'ai croisé à plusieurs reprises, j'ai essayé de l'interpeller. C'est pas toujours évident. Et puis on est tous on est tous dans un endroit où on travaille tous. Donc Mm. c'est vrai que ce sont des anciennes stars. On essaie de les aborder, ils ont l'habitude. Mais c'est vrai qu'il faut trouver le bon dosage entre on est tous en train de travailler. Si tous Mm. les journalistes les abordent, ils peuvent plus travailler. Mais en même temps, ça fait partie de l'information qu'on a envie d'avoir aussi, Kurt Warner. Donc j'ai essayé, ça ne s'est pas Mm. forcément fait, mais il n'était pas là, donc j'étais un peu Il, déçu en effet. il s'est embourgeoisé parce que moi, je l'avais eu il y a donc en 2015 ou 2014, je sais plus. Et Raoul l'avait eu aussi à Miami en 2019. Bah Donc, oui, parce que j'ai vu la photo, je me suis dit, mm. j'ai vu la photo de Raoul sur l'article qu'il avait posté, donc je me suis dit que j'avais préparé ma question, j'avais tout préparé, hein, parce qu'en plus, les Rams, forcément, je voulais lui parler de ça. Et puis, dans ce contexte-là, avec le recul, vu comment ça s'est passé, ça aurait été vraiment propice à une Mm. discussion Bah plus ouais. qu'une conférence de presse ou d'un Mm. question-réponse. Il n'était pas là. Il y avait Michael Irvin qui est très bon, hein. Michael Irvin, Oui. c'est quand même le consultant américain par excellence, très bon, les punchlines. Enfin, c'est toujours un régal, hein. Tu te poses avec lui et tu restes, c'est magnifique. Confession, Warner, moi, il était à la conf de presse de NFL Network en 2014, je crois. Et comme c'est mon premier, en fait, je suis resté comme un couillon à le regarder parler. J'ai jamais osé poser une question. Il a parlé avec d'autres gens, tu vois, à la table, ça circulait et tout. Et j'ai jamais osé y aller. Question de France Max sur l'ambiance à Los Angeles. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce qu'on ressent la présence du Super Bowl? Et surtout, est-ce qu'il y a des maillots Rams Bengals?
Alors, il y avait beaucoup de. Alors, le premier jour, quand je suis arrivé dimanche, c'est le premier jour où j'ai eu le sentiment de la ville un petit peu. Il y avait pas mal de maillots des Rams, très peu des Bengals. La fan expérience était ouverte dimanche, donc il y avait un petit peu de monde, pas encore énormément. Il y avait beaucoup de maillots des Rams, ce qui est à peu près normal, je pense. Ensuite, dans la semaine, pas incroyablement, Los Angeles est très grand, très étendu en plus. Nous, on est dans le centre de Los Angeles, mais on croise du monde, c'est une très grande ville, mais je veux dire, je m'attendais peut-être à un peu plus de monde, par exemple. Euh, Ça a commencé à arriver hier, aujourd'hui. Alors là, il n'est que 9 heures, mais je suppose qu'aujourd'hui, il va y avoir énormément de monde. Hier, je suis passé devant la fan expérience, le Media Center. C'était vraiment blindé. Et c'est là que je me suis dit, ça y est, on est dedans. Les gens sont arrivés peut-être un petit peu au dernier moment. C'est pas toujours évident d'arriver une semaine avant. Surtout quand on paye sa place pour le match. Vous avez suivi le cours des billets sur le site qui montent, qui descendent, mais quoi qu'il arrive, ils sont très hauts. Donc en plus, se permettre des hôtels à Los Angeles qui, en plus, à mon avis, montent un peu leur C'est prix. ça. Et voilà, je pense que la plupart des gens arrivent jeudi, vendredi, à mon avis. Donc oui, hier, ça a commencé vraiment à avoir beaucoup de monde. Aujourd'hui, vu que c'est un petit peu plus light, je vais essayer de me balader un petit peu dans la ville et voir un petit peu. Beaucoup de maillots des Rams, peu des Bengals. Je dirais qu'il y a, on va dire, 70% de maillots des Rams, 20% des maillots des Bengals et 10% de maillots. Le compte est bon, on est à 100, ouais, on est à 100. Ouais. À mon avis, tu vas avoir beaucoup de monde à la fin d'expérience. Le samedi, en général, c'est le moment où c'est le pic. Mais en plus, c'est vrai ce que tu disais, mais je crois que le problème, c'est même pas tant le billet d'avion, c'est les hôtels. Hein. Quand dans Ouais. les villes du Super Bowl, pour se loger, c'est quand même un enfer. Donc, Mais je parlais surtout du billet pour le match. C'est oui, surtout ça oui, qui, oui, je veux dire, une mais fois oui, que. oui, non, il y a le billet pour le match, il y a les billets d'avion qui sont presque négligeables en fait entre le billet pour le match et les Ouais. hôtels, quoi. Mais parce que ouais, c'est pour se loger. Alors Los Angeles, c'est plus grand, c'est différent par rapport à certaines villes, mais c'est vrai que c'est quand même un budget aussi a priori, surtout si tu veux pas être trop loin du stade, ça peut très très vite monter. Question un peu perso, quand même, Arouloufi qui demande à quel niveau tu kiffes Lucas depuis le début de la semaine. Sur une échelle de 0 à 100, on va faire simple, hein, sur une échelle de Allez, 0 à 100, 150, 200. Non, honnêtement, on est des journalistes et bon, Alain, tu vas pouvoir le dire aussi, mais aussi, on est avant tout des fans de la NFL, du sport, du divertissement. Le Super Bowl, c'est un événement incroyable. Quand on se dit qu'on va au Super Bowl, et je ne l'ai même pas fait puisque c'est demain, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. La semaine, là, et puis en plus, la NFL fait tout pour que l'expérience, même l'expérience journalistique, soit au millimètre près. Comme je disais, j'ai eu la chance de travailler avec d'autres organisations, enfin, avec d'autres médias et d'autres grosses organisations qui sont aussi très bien réglées, avec une expérience journalistique incroyable. Mais c'est vrai que la NFL, c'est un cran encore au-dessus. Et du coup, d'un point de vue très perso, c'est un très grand kiff du début à la fin. Depuis que je suis arrivé, j'étais jamais venu à Los Angeles. J'avais fait quelques villes aux États-Unis, mais la côte ouest, je l'avais jamais faite. Donc, une pierre, deux coups, trois coups, quatre coups, je sais pas. Donc, pour répondre à ta question, sur 0 à 100, 150. ouais, mais tu as raison sur le côté kiff journalistique aussi, parce qu'en fait, enfin, je sais pas si on peut dire ça ou pas, mais moi j'avais un peu ce côté aussi, c'est un peu le summum quoi, en termes d'organisation, c'est une machine. Et il faut le dire aux auditeurs, par exemple, la NFL nous fait télécharger, quand on est accrédité sur le Super Bowl, une appli dédiée. Donc vous avez toute la semaine une appli sur votre téléphone qui vous dit quand est-ce qu'il y a une navette de bus, quand est-ce qu'il y a une conférence de presse, quand est-ce qu'il y a une dispo de joueurs, quand est-ce qu'il y a la conférence de presse de Google. Voilà. Lucas Pas vous sûr qu'on la montre voit beaucoup, ouais. Bon, Ouais, après là, on ça voit devient rien. blanc, mais en tout cas, il y a une appli dédiée. Donc voilà, c'est un kiff quand même assez ouf, rien que pour les conditions de travail, quoi. Le Media Center, il est toujours ouvert 24/24. 24, je sais pas, je vais pas mentir, je suis pas resté jusqu'à Non, 23 mais h parce 24 que heures, mais tu je vois, pense. je crois qu'à San Francisco, il était ouvert H24, moi, quand j'y étais. C'était hallucinant. Alors, je sais pas qui y allait à 4 heures du matin, hein, mais Bah, alors, déjà, il faut savoir qu'il y a quand même entre New York, Eastern Time et Los Angeles, il y a 3 heures de décalage. c'est Donc, vrai. si on imagine des matinales à New York, les matinales qui commencent à 6 heures, parce que là-bas, les Hum, matinales de sport qui commencent à 6 heures, par exemple, le mec qui est à New York, qui veut se lever, qui veut avoir des matinales à 6 heures, ici, il faut que ça soit à 3 heures du matin. c'est Je vrai. pense qu'il gère un petit peu, mais mon avis, c'est ouvert assez tôt. Ouais. Ouais, non, mais c'était délirant, c'était ouvert H24 et tout. Enfin bref. Donc oui, il y a le double côté. Et puis comme tu disais, quand tu es fan de NFL, bah ouais, tu te balades, comme tu disais, quoi. Tu croises Michael Irvin, tu croises Kurt Warner, et puis tu C'est croises Reggie Disneyland. Hawk, et puis ouais, c'est ça. C'est C'est Disney Disneyland. non-stop. Bon, c'est quand même assez ouf.
Si la NFL vient en France, ce sera grâce à Lucas, dit Ouais. Dadegan. Delta aussi propose qu'on construise un SoFi Stadium à Nice. Ouais, 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 si vous voulez. Un Sophie Stadium. À Nice, ça sera un Sophie Stadium. Un Je ne vais SoFi pas vous Stadium. mentir, on est resté sur ce trait d'humour avec Maurice Jones-Drew. Mais pour revenir un petit peu au sérieux, je me suis permis de faire un article sur le site aujourd'hui. Du coup, c'était hier pour moi, mais ça a dû passer aujourd'hui. Un petit peu plus sérieux parce qu'hier, il y avait la conférence de presse internationale Mm. de la NFL. On en est loin. On est loin encore d'avoir un match NFL en France. Alors, personne ne va le dire comme ça parce que la NFL essaye d'inclure tout le monde et de donner de l'espoir à tout le monde. Mais quand on lit entre les lignes, et c'est ce que j'ai essayé d'écrire, on est très loin. Déjà, l'Allemagne a mis énormément de temps à arriver. L'Angleterre, c'était il y a 14 ans, je crois, 12 ou 14 ans. C'était en 2007. Ouais. Donc on est oui, c'est ça, ça fait 14 ans. Mm. 14 ans après, il y a eu l'Allemagne, ce qui est déjà une avancée incroyable. Donc la France, on est loin, on n'est clairement pas la priorité. Vous avez certainement dû voir qu'en fin d'année dernière, la NFL a sorti alors j'ai du mal à le traduire en français, mais quelque chose, des zones marketing Mm. où chaque franchise peut s'implanter dans une zone marketing dans le monde. Par exemple, les Bears sont en Espagne, Miami est au Brésil. Voilà, il y a des zones géographiques dans le monde qui ont été partagées comme ça. Et la France n'a aucune franchise. Et c'est la question que j'ai posée hier à la personne qui gérait ça. On imaginait New Orleans et forcément, il m'a dit oui, nous aussi, on imaginait New Orleans. En off, il m'a dit on ne sait pas trop pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer dans le programme. Alors, je ne sais pas s'ils ne savent pas ou ils ne voulaient pas nous le dire, mais Mm. il m'a dit on ne sait pas. Devant la caméra, il m'a dit que les équipes pouvaient rentrer, sortir, que ça serait peut-être avec le temps. Mais eux, ils ne savent pas trop pourquoi. Toujours est-il qu'on n'a toujours pas de franchise et que c'est la première étape avant un match. Mais même cette étape-là, et ensuite, quand il y a un match, il faut attendre des années et des années. Donc, les amis, on est loin. J'essaye, hein, j'ai essayé avec Maurice Jones-Drew, mais pour être un peu plus sérieux, on va falloir se déplacer en Allemagne ou en Angleterre pour aller voir des matchs NFL. Mais tu le dis bien, et nous, c'est ce qu'on essaie de dire à chaque fois, même dans les émissions et dans les podcasts et sur les lives depuis des années. Hein. Mais il faut pas. Et je comprends le sentiment, hein, tu vois, des gens, à chaque fois qu'on annonce un match à Londres ou en Allemagne, ils disent ah, et la France, ah, et le Stade de France et tout. Mais en vrai, comme tu dis, quoi, c'est qu'on n'est même pas dans le process, on n'est même pas considéré pour ça, on n'a pas la même histoire. L'Allemagne a quand même une histoire avec la NFL Europe, une énorme base de fans, je pense encore plus que nous. Donc, faut pas se faire d'illusions. En effet, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire, je vois pas, ils vont pas dire claquer des doigts comme ça et dire allez, on vient en France maintenant. Ils font tout très progressivement. Ils posent leurs petites pierres les unes après les autres. Avec Londres, ça a d'abord été un. Ils ont fait un pendant des années. Ensuite, ça a été deux et trois, mais c'est très doucement. Et ils s'assurent que ce soit blindé. L'Allemagne, ils ont attendu un temps fou. Je vois pas comment, tu vois, dans les 10 années à venir, on peut même y penser, quoi. En fait, je pense qu'on est un peu biaisé par le fait que la NBA est revenue, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. La NBA vient ou en tout cas, on fait partie des pays dans lesquels la NBA peut venir. Et du coup, on est biaisé parce qu'on se dit NBA, NFL. Peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être que Oui, peut-être un peu. mais c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. La fanbase NBA est quand même beaucoup plus grande en France que la fanbase NFL. Maintenant, c'est à nous aussi, que ce soit les fans, les journalistes, de faire monter, enfin de développer le sport. Alors, je pense que ceux qui nous écoutent sont pas forcément les cibles de ce message-là, parce que je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont parmi ceux qui suivent le plus assidûment le sport. Mais n'hésitez pas à en parler entre vous. C'est comme ça que ça va se faire, en fait, comme tu l'as dit, petit à petit, avec de plus en plus de monde, des gens qui regardent le Super Bowl, des gens qui regardent les matchs. Pour le coup, l'équipe qui diffuse des matchs en gratuit tous les dimanches, c'est aussi quelque chose qui développe, l'intérêt du sport en France. Donc, ça va passer par là. Mm. Pas tout de suite, comme tu l'as dit. Mais bon, après, je dis peut-être des énormes bêtises, mais quand on habite à Nice, puisqu'on le disait, faire Nice-Paris ou faire Nice-Munich ou Nice-Londres, la différence, elle n'est pas énorme. Alors, ah oui, Mm. les Parisiens, certes, mais quand on habite à Nantes, quand on habite à Lyon, c'est un petit peu plus loin, mais c'est pas beaucoup plus loin. Après, il faut trouver des places. Oui, oui, non, mais encore une fois, ouais, c'est pas pour demain. C'est pas... Et puis, on n'a pas non plus. Enfin, tu vois, là, ils ont demandé l'Allemagne. Il y avait quoi, 5 villes candidates, 4 villes, 5 villes candidates. Nous, en vrai, on Ouais. n'a pas 4, 5 stades qui peuvent accueillir la NFL aujourd'hui, de toute façon, Non, et déjà. puis, pour rebondir sur ça, j'étais très surpris, notamment dans cette conférence de presse, puisque donc vous le savez, ça va être à Munich le premier match. Ce sera donc dans l'Allianz Arena de Munich, le stade du Bayern. Mm. Pour ceux qui ont l'image de ce stade, je crois que c'est un stade qui a été créé en 2006 pour la Coupe du Monde, Oui, il est euh, récent, qui, ouais. est,
qui est un stade assez moderne, qui est un stade incroyable, qui est énorme, qui est grand. Et hier, dans la conférence de presse, il disait quand même, oui, il va y avoir beaucoup d'investissements financiers à faire pour mettre aux normes le stade. C'est ça. Et je voulais poser la question, j'ai pas eu le temps, c'est pas toujours facile, mais quel investissement quand on a un stade déjà comme ça, qui est par exemple, comparé au Stade de France, je pense qui est beaucoup plus récent, c'est normal, mais qui est déjà énormément au-dessus. Et si en plus là, il faut faire des investissements financiers, notamment pour les vestiaires. Hein, on accueille deux équipes de 53 joueurs plus, hein, avec le staff et tout ça, donc il faut des endroits pour les accueillir. Donc quand on se dit que même le Bayern doit faire des investissements financiers, nous on est loin d'avoir ça, ouais. On rappelle que la NFL avait mis des billes dans le stade de Tottenham avant construction. C'était une sorte de co-construction. Alors, la pourcentage de la NFL était minime, je crois que c'était 10 millions de dollars, mais c'était pour avoir une pelouse dédiée foot US en dessous de la pelouse des footeux et un vestiaire à la bonne taille, parce qu'il y a des vestiaires immenses dans le stade de Tottenham pour la NFL spécialement dédié. Donc, clairement, oui, ça prend des choses comme ça et ça fait partie des choses qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Donc, voilà, ça complique un petit peu les choses. Rien que de se dire qu'il faut avoir au moins 4 vestiaires pour un match NFL dit 10 anneaux. C'est vrai que tu l'avais fait Wembley, toi, Lucas? Oui, Tu te rappelles de ce truc, ce délire avec un vestiaire pour l'attaque, un vestiaire pour la défense, un couloir au milieu? Bah oui, c'est sûr que vous imaginez 53 joueurs qui sont en plus globalement assez imposants, hein, pour la plupart. Donc il faut de la place, plus le staff, plus tout ça derrière. Après, pour revenir sur ça, il faut un stade. Mais hier, sur le point sur lequel ils insistaient vraiment, c'est le partenariat aussi avec un club. Parce qu'il y a la ville, il y a le stade, mais il y a aussi un énorme partenariat avec le club. Et là, pour le coup, le Bayern Munich a un gros partenariat avec la NFL. L'Eintracht Francfort, qui est le club à Francfort, a aussi un gros partenariat. Il faut un club, et on me l'a répété hier, qui soit enclin à avoir ce partenariat, parce que la NFL veut profiter du soccer et le soccer veut profiter de la NFL. Mais voilà, par exemple, quand on pense à Paris, il faudrait que le PSG soit enclin à le PSG ou le Red Star ou le PFC. Hein. Bon, ça sera plutôt le PSG. Mais j'allais dire qu'en France, de toute façon, il n'y a que le PSG qui va intéresser la NFL, non? Oui, alors pour le coup, ça peut intéresser. Hier, il y a un journaliste qui est venu poser une question avec un maillot du PSG. Je me suis dit, mais c'est un Français, il va poser une question. Et en fait, il posait une question sur l'Australie. Donc, c'était un Australien, mais qui avait un maillot du PSG. Donc, oui, ça peut intéresser, à mon grand regret, plus que l'OM, par exemple. Mais. C'est rien, c'est Marshall Lynch qui. Il y a un abonnement. Merci à Rouloufi pour son abonnement. Ah bah écoute, tu vois, je découvre. Il y a des alertes sonores pour les abonnements sur Twitch. Ben, voilà, en tout cas, donc oui, en effet, il n'y a que le PSG, mais encore faut-il que le PSG veuille le faire. Et puis, ils sont un peu trop occupés à essayer de gagner la Ligue des Champions, donc c'est pas évident. En plus, là, bon, il y a Mbappé qui va partir, les Qataris qui vont se retirer après la Coupe du Monde, ça va compliquer les choses, hein, quand même. Mais bon, ça, c'est. Bon. C'est un autre Twitch, ça. C'est autre chose. Tu as vu des stars, tu as vu quand même un certain Dr. Dre, un certain Snoop Dogg. Tu as assisté à la conf de presse, alors c'est pareil, adaptation, est-ce que c'est lié au Covid ou pas? Mais donc, si j'ai bien compris, vous n'avez pas pu poser de questions. C'était vraiment deux animateurs et vous étiez là, quoi. Exactement. Comme je le dis, je n'ai pas forcément de point de comparaison, donc ça, c'est plutôt toi qui me le diras. Mais en effet, on est arrivé dans un énorme théâtre, une énorme salle de conférence de presse, et on avait reçu l'indication qu'on ne pourrait pas poser de questions. Donc moi, ça m'a paru normal. Et puis en discutant avec vous, j'ai appris que dans les précédentes, il y avait eu des questions des journalistes. Là, c'était plutôt deux journalistes de NFL Network qui étaient là pour poser des questions. Ça a duré une petite trentaine de minutes avec Dr. Dre, Snoop Dogg et Mary J. Blige. Et en effet, on n'a pas pu poser de questions. Ça restait un moment très sympa qui a attiré aussi beaucoup de monde. Comme je le disais, beaucoup de monde qui ne sont pas particulièrement là uniquement pour le foot US. Et encore, tu as échappé au Media Day. Et encore, j'ai échappé au Media Day. En termes de gens qui ne sont pas intéressés par le foot US, tu aurais fait le Media Day. C'était. C'est vrai qu'il n'y a pas eu ça. Mais en effet, voilà, cette conférence de presse-là, on n'a pas pu poser de questions, mais ça restait un bon moment, un moment dans la semaine qui a été important. Et donc, bon, et du coup, t'ont semblé sympa, Snoop, Dre, Mary J. Blige. C'est dommage, pas d'Eminem, pas de Kendrick Lamar, alors sans explication. Mais donc, ceux qui étaient là étaient sympas? Alors en fait, il y avait 5 chaises, donc on s'est dit 5 chaises logiques, 5 artistes finalement. À la feinte, c'était les deux journalistes. Surprise parce que c'était les deux journalistes. On l'a vu un petit peu plus tard. Bon, ça reste sympa de voir Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg. Dr. Dre très cool. Je peux le faire personne par personne, mais Dr. Dre que j'ai trouvé très cool. Tu sens que c'est lui qui gère tout ça. C'est grâce à lui que c'est implanté, enfin que ça s'est fait. Je pense que c'est avec lui que la NFL a discuté directement. Tu sens une personne très intelligente et puis j'apprends rien à personne en disant ça, mais aussi très cool, chill, quoi, si je peux me permettre l'expression.
À côté, il y avait Snoop dans un style différent, qui, je pense, avait fumé avant, mais bon, ça aussi, j'apprends rien à personne en disant ça. Il était 9 h du matin quand même, bon, c'est le petit déjeuner. Euh, Très, très, très drôle. Forcément, comme je disais là, on ne va pas prendre grand-chose sur cette conférence de presse, surtout que tout est beau, tout est grandiose, le hip-hop, c'est magnifique. Donc, on n'apprend pas grand-chose, mais voilà, il sortait des vannes, une vanne notamment sur un problème de garde-robe sur les émissions sur les éditions du Super Bowl précédent. Voilà, quelques vannes sympas. Puis au milieu, il y avait Mary J. Blige. Alors pour le coup, un petit peu moins convaincu par Mary J. Blige. Peut-être que vous l'avez senti dans la vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux aussi. Oui, il y a un plan qui est impitoyable, hein. Ouais, alors bon, les plans aussi, c'est du montage. Il faut essayer parce que la conférence de presse est longue. Il faut que j'ai essayé de vous donner. Mais c'est aussi significatif de quelqu'un qui était là, j'ai l'impression, parce qu'il fallait qu'elle soit là. Pas vraiment dans le. En fait, le problème, c'est que d'avoir ces deux personnages autour d'elle, Pas il évident. y avait un décalage, en fait. Il y avait un décalage. Il y aurait eu deux autres personnes comme elle. On se serait dit, ces trois stars qui viennent, qui répondent, qui font le job. Mais là, comme les deux étaient cool, ils voulaient partager, elle était un petit peu en retrait, un peu moins drôle, pas beaucoup de sourires. C'était un petit peu dommage. Hmm. Bon, en tout cas, on rappelle, ce sera un show de mi-temps incroyable. Je me permets de rebondir sur le chat. Vous êtes plusieurs à dire oui, il y aura Jordan Avicet en NFL, ça va aider pour la France, etc. J'aimerais partager votre optimisme, mais il y a des ligues où il y a eu des Français. Je pense au hockey sur glace où il y a eu Christophe Baluette et des mecs qui ont été bons en plus. Et j'ai pas l'impression que tout le monde ait parlé NHL quand Christophe Baluette était en France et qu'il y a eu une. La différence avec le basket, c'est que c'est un sport C'est que tout Tony le monde Parker. pratique ici. Ouais, et puis tout le monde pratique le basket déjà à la base. Il y avait eu la première vague Michael Jordan Dream Team, tu vois. Voilà, il y avait eu ça, et puis pour l'identification purement française, il faut quelqu'un qui performe, qui vraiment, je vais faire un parallèle complètement, qui sera certainement pas forcément à propos, mais par exemple, si ces dernières années, on a beaucoup suivi le biathlon, c'est Martin Fourcade, on est Mm. en période de Jeux Olympiques, il faut qu'il y ait quelqu'un qui performe, par exemple, le rallye. Si on suit le rallye en France, si certaines personnes suivent le rallye, c'est Sébastien Loeb, c'est Sébastien Ogier. En France, il y a eu, comme tu l'as dit, la Dream Team qui a explosé, mais dans le monde entier. Mm. Et comme les Jeux étaient à Barcelone, c'était plus près de nous. Et puis, il y a eu Olivier Saint-Jean. Et puis après, il y a eu Tony Parker qui, lui, a performé, a gagné des titres, a fait lever des gens, et moi le premier, la nuit, pour regarder des finales avec un Français. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à la NBA. Maintenant, c'est Alors, c'est- c'est très développé, mais j'ai unpopular opinion. vas-y. Je pense qu'il y a une partie de la notoriété de Tony Parker en France qui est due au fait qu'il sort avec Eva Longoria au moment où Desperate Housewives, ça cartonne en France. Possible aussi pour Ça les aide gens qui. aussi, quoi. Oui, Pour moi, possible. ça a joué. Parce que tu vois, il y a d'autres Français qui ont gagné des titres en NBA et qui n'ont pas Ouais, été aussi célèbres que Tony Parker. Même pas ouais, autant, mais hein, mais je pense que ça joue. j'ai du mal quand même à voir et puis on peut avoir l'avis qu'on veut sur Tony Parker, mais j'ai du mal à voir quand même un joueur français qui a été meilleur en NBA que Tony Non, non, Parker bien sur. sûr. Attention, hein, c'est Parce que le oui, meilleur il joueur y a des français joueurs. de. Yann Maimi a gagné un titre avec Dallas, je crois. Oui. Il y a des joueurs. Joachim Noah Mm. a fait le All-Star Game à plusieurs reprises. Rudy Gobert est élu défenseur de l'année. Mais Mais attention, hein, c'était vraiment pas pour remettre en cause la qualité. C'est le meilleur joueur français à avoir foulé les parcs NBA. Je disais juste qu'il y a une part, à une époque, il y avait vraiment un énorme buzz Tony Parker. Je sais pas si tu te rappelles, il se marie à Vaux-le-Vicomte dans un château à l'été 2007 avec Eva Longoria. Ils font les couvertures de magazines et tout. Et en fait, du coup, ça veut dire que ta mère, ta grand-mère et tout le monde à l'époque ah bah connaît oui, Tony Parker. clairement. Il avait dû parler avec Maurice Jones-Drew parce que je l'avais croisé avec Eva Longoria, pas loin de Nice, hein, Tony Parker à l'époque, D'accord. à ce moment-là, où c'était une énorme star, en effet. Mais comme tu le dis, c'est vrai que grâce à ça, peut-être un peu à l'image d'un Tom Brady aussi, à une autre échelle, mais il a touché d'autres personnes Hmm. en dehors du sport. Mais C'est je, vrai. mais je veux dire, tu vois, je pense que Tony Parker serait pas aussi connu s'il n'y avait pas eu ça. Ce serait quand même, ça aurait été un mec qui aurait parlé à beaucoup de gens, mais qui se levait à 2 h du mat, parce que ça restait à 2 h du mat, les matchs des finales NBA, quoi. Oui. Bon, on rentre en tout cas dans un autre Oui, débat, là, c'est un autre. mais en tout cas, pour une raison ou pour une autre, il a beaucoup fait pour le développement en France à une époque de la NBA, je pense. Mais du Donc, coup, pour en revenir à la NFL, je pense pas que c'est parce qu'on aurait un joueur qui gagne des titres en étant. Ou alors, c'est quarterback vedette, quoi. Tu vois. voilà, il faut que ça soit quelqu'un ou alors qui soit dans une équipe qui ait du succès, qui soit l'un des meilleurs joueurs, parce que Tony Parker n'était pas le meilleur joueur, mais il faisait partie des meilleurs, MVP des finales quand même. Ouais. Donc, il faut en effet quelqu'un qui performe à un haut niveau, qui puisse attirer des médias, notamment qui, par exemple, des médias sportifs, mais qui ne parlent pas de foot US tout le temps. Enfin voilà, il faut beaucoup, on n'y est pas.
Je suis désolé de... Mais bon, Non, non, mais non, la mais conférence de presse d'hier m'a fait... j'étais mais pas particulièrement non, optimiste, mais mais on est journaliste, on est là pour le dire, hein, on n'est pas là pour vendre du rêve aux. Tu vois, nous, on n'est pas les attachés de presse de la NFL, hein, donc voilà. tu dis les trucs Après comme tu les as vus, quoi. c'est ça. Et puis, c'est du sentiment. Comme je le dis, encore une fois, personne ne m'a dit non, Hmm. la France n'est pas une priorité parce qu'ils ne diront pas ça. Mais on le ressent quand même. Oui, oui, non, mais clairement, clairement, encore une fois. Tu parlais Eva Longoria sur la Côte d'Azur, etc. T'as croisé d'autres stars? Il y a où on attend samedi, dimanche là. Non, écoute, non, j'ai pas croisé d'autres stars. J'essaie Bon, après, de on, réfléchir. on pinaille, hein. T'as déjà croisé Dre et Oui, Snoop Dogg quand même. ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai que. C'est quand même pas euh, mal. alors, j'ai croisé une autre star. J'ai croisé Juliana Peña. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de monde. Je ne sais pas si on considère ça comme une Je star, mais connais c'est la pas. championne de l'UFC pour les gens Ok. qui suivent les arts martiaux un petit peu, notamment le MMA. Championne de l'UFC, voilà, qui est une star ici parce que elle a fait l'un des plus gros upsets de l'histoire de l'UFC. Mais Hmm. bon, voilà, c'est pour dire, ça ne parle pas beaucoup en France. D'autres stars sportives ou pas, je suis en train de réfléchir, mais Je, non. je pense que c'est encore une fois, c'est peut-être le Covid qui a fait, parce qu'au Radio Road, de temps en temps, tu vois, il y avait du brassage. Mais bon, il fallait tomber au bon moment aussi. Mais Oui. oui, bon, après, t'en verras peut-être au stade, hein. Oui, et puis après, alors c'est fait d'une manière où nous, les journalistes non radio, comme tu le dis, non radio, qui ne sont pas radio ni télé, on est en haut. Donc pour travailler, je me mettais en haut. Donc je passais ici de temps en temps, comme tu le disais, pour voir, pour essayer de rencontrer des gens et tout ça, mais j'étais pas 24 heures sur 24. Donc en Hmm. effet, il faut avoir un peu de chance. Oui, c'est ça, il faut avoir un peu de bol. Moi, je te dis ça, tu vois, de temps en temps, peut-être au détour, tu vois, tu croises avec quelqu'un, ou voilà, mais c'est pas non plus toute la journée le défilé. Hop là, je suis en train de regarder. Il y a déjà Ciara, l'épouse de Russell Wilson. Ah bah voilà. Mais après, des fois, il y en a aussi, tu peux peut-être. Wiz Khalifa. Ah bah oui, t'as pas filmé un rappeur? Oui, oui, pardon, oui, si, il y avait Wiz Khalifa en effet sur le Pat McAfee Show qui était juste là-bas. Et pareil, une chance énorme. Je finissais de travailler, je finissais d'exporter une vidéo, je suis descendu. Et puis il y avait le Pat McAfee Show. Et puis bon, pour ceux qui connaissent, c'est toujours un petit peu déjanté. Donc je suis resté pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et puis je suis tombé sur le bon moment parce que Mm. ils ont invité Wiz Khalifa parce que les personnes du Pat McAfee Show, et d'ailleurs Pat McAfee viennent de Pittsburgh, et Wiz Khalifa, c'est un rappeur, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vient de Pittsburgh et qui est fan des Steelers. Et la chanson Black in Yellow fait référence justement au noir et jaune Ok. des Steelers. Et donc il y a des liens, avec Wiz Khalifa qui sortait un album et qui faisait la promotion de sa marque de weed. Donc bah oui, hein, on est en Californie quand même. Et donc du coup, il est venu faire une apparition dans le show et quelques sons, 3 sons, notamment le Black and Yellow des Steelers. Ok. Il y a Jean Bassongou qui dit DiCaprio, point d'interrogation, il était à la finale NFC. Si tu croises Leonardo DiCaprio, je veux bien un autographe. Ok, bah, Je... mon avis alors lui, par contre, je devrais le voir de loin parce qu'à mon avis, il y aura sécurité et tout le C'est barnum autour de possible. lui. C'est Pas sûr que possible. j'y ai accès. C'est possible. Est-ce que Lucas fera le podcast débrief, demande Geekweek sur le chat. Alors, on va faire en 2 temps. C'est une bonne manière de vous l'annoncer d'ailleurs. Il y aura le podcast débrief lundi avec l'équipe du podcast, c'est-à-dire Victor, Greg, Raphaël et moi. Et on fera une séquence différente avec Lucas. Donc, comme ça, en plus, vous aurez un live Twitch lundi soir avec Lucas que vous retrouverez ensuite en version podcast. Mais donc, en fait, vous aurez 2 podcasts. Il y aura un podcast débrief avec l'équipe du podcast qui tombera le plus rapidement. Et puis, on fera une séquence avec Lucas plus tard, probablement un live Twitch lundi soir, pour avoir son ressenti sur comment c'était dans le match. Parce qu'au final, c'est vrai que c'est pas mal. On l'avait déjà fait par le passé de prendre celui qui est sur place dans l'émission, mais au final, ça noyait, je trouve, un peu son témoignage au milieu des autres, et vous l'entendiez parler et débriefer le match avec nous comme s'il avait été avec nous. Alors qu'en fait, je trouve ça pas mal de dédier une séquence et un truc téléchargeable sur comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, etc., et prendre un peu plus de temps. Donc, Lucas, on se retrouvera quand tu auras j'allais dire des petites cernes, mais même pas, parce qu'il sera tôt quand le match va finir chez toi. Ouais, bah oui, le match est à 15h30, donc rajouter allez, 4 heures hors taxe. Donc le match va pas finir très tard, non? Après, il y aura peut-être quelque chose à écrire, mais oui, en effet, il devrait pas être très tard. Et puis après, c'est un petit peu paradoxal, mais c'est vrai que quand on est sur place, pour l'avoir fait à Wembley et tout ça, on est beaucoup plus dans l'émotion, Mm. dans comment le match est vécu, mais un petit peu moins dans la tactique, je dirais, même si on peut voir ça et on peut en faire un résumé, mais un petit peu moins dans la tactique que quand on est tranquille devant sa télé. Notamment, souvent, j'ai l'habitude de, quand je vais voir le match au stade, je le donc c'est vrai que c'est bien de vous laisser, vous qui aurez vu, enfin qui allez
le temps me dépasse. J'ai pas le temps de conjugaison, mais qui auront vu le match un peu plus posé. Et puis après, éventuellement, moi, de parler d'autres choses, comme tu l'as dit. Il y a Dadegan qui demande si tu avais pris un maillot de bain. Donc, je spoil notre conversation d'avant. Tu m'as dit, j'ai pris le maillot, j'ai pas eu le temps de me baigner. Exactement. Tu parlais de regarder le match dans le stade. On en arrive à ça. Tu as visité déjà le SoFi Stadium. Je suppose qu'ils ne vous ont pas encore montré la tribune de presse auxiliaire. Je pense que tu ne sais pas si tu vas être tout en haut. Non, j'en ai aucune idée. C'est un petit peu la surprise. En effet, on a visité le stade. On est rentré. Donc, le stade, c'est un petit peu une cuvette. Il est un petit peu en dessous du niveau du sol, en fait. Il est un petit peu descendu, notamment. Et si vous avez lu l'article de Sébastien sur les stades, parce que l'aéroport est pas très loin et que du coup, il fallait le baisser un petit peu. Donc, en fait, quand on arrive au niveau du sol, on a déjà le stade en contrebas. Donc, déjà, ce qui nous a permis de voir le stade en contrebas et de se rendre compte que même un petit peu haut, on voit quand même très bien. Maintenant, je ne sais pas à quel point je serai haut. Et puis après, on est passé au niveau de la pelouse. Impressionnant, vraiment, le stade est incroyable. Il était vide, donc j'ai hâte de voir ce que ça va être quand il sera rempli demain. Mais même vide, déjà, c'est un bijou de technologie. Il y a cet écran géant à 360 degrés des deux côtés en haut. Il y a un peu de son, je ne sais pas si vous Oui, oui, c'est entendez. pas grave. Ça fait de l'ambiance. Voilà, ça fait un peu d'ambiance. C'est la fan expérience qui est derrière moi, là-bas. Tu es en train Mais bon, d'ouvrir. ouais. Et donc du coup voilà, le stade est vraiment incroyable, la technologie, le côté dôme semi-fermé avec ce toit qui ne ferme pas totalement, mais qui donne vraiment un cachet au stade. J'ai eu vraiment hâte de le voir plein demain. On est d'accord, quand tu es arrivé à l'aéroport de LAX, tu passes juste au-dessus en fait, du stade, non? Exactement, quasiment au-dessus, un peu sur la gauche. Je n'avais pas la chance d'être sur un siège avec la fenêtre, mais j'ai pu le voir. Et en effet, déjà d'au-dessus, il a en plus une forme particulière, vraiment quelque chose de reconnaissable. Donc, j'ai pu l'apercevoir et je me suis dit, ah oui, c'est pas mal. Après, il est très loin du centre de LA. Donc, on n'a pas eu l'occasion d'y aller très souvent dans la semaine, qu'une fois pour le visiter. Mais c'était déjà très bien. Je l'avais. En fait, je te demande ça parce que je suis allé à Los Angeles, genre quand il était en travaux, en construction, et je ne savais pas du tout qu'il était en dessous. Donc, je suis passé au-dessus en me disant, mais ça doit être le stade, ce truc-là. Et j'avais eu la confirmation qu'après, en effet. Mais c'est vrai que tu as l'impression que tu poses dessus quasiment. Ah oui, oui, j'ai été très surpris, mais je découvre Los Angeles, comme je vous le disais, et en effet, l'aéroport est quasiment en centre. Enfin, je serais surpris qu'on traverse Los Angeles en avion. Enfin, on arrive, on survole Los Angeles en avion. Je pensais que dans les grandes villes comme ça, il y avait un moyen de passer. Par exemple, à Paris, c'est rare qu'on ne passe pas à côté de la Tour Eiffel comme ça. Non. Là, pour le coup, on atterrit via le nord, quasiment au-dessus du stade, comme tu l'as dit, et puis on traverse pas mal. Enfin, on survole vraiment pas mal Los Angeles. Il y a Delta qui demande si tu auras du boulot après le match. Est-ce que vous savez déjà si vous aurez les joueurs en interview en physique ou si ce sera en visio du coup? Alors pareil, la NFL nous avait envoyé un communiqué de presse en disant qu'il y aurait quelques personnes qui pourront accéder au vestiaire, comme c'est normalement le cas. Maintenant, pas tout le monde. Ils n'ont pas, à mon avis, si on avait pu accéder, on aurait eu la notification. On ne l'a pas reçue. Je demanderai, je tenterai. Mais à mon avis, forcément, ils sont obligés de réduire, comme les NFL Honors. Il y a des priorités sur des événements comme ça. Et malheureusement, on n'est pas encore la priorité. Bon, n'oublie pas évidemment notre deal par rapport à ta venue au Super Bowl. Moi, c'est le maillot de Cooper Cup. Oui, j'ai pris un grand sac et puis je fais diversion d'un côté, je le récupère et puis je pars. Par contre, après, ça sera la dernière fois qu'on va au Super Bowl. Oui, d'ailleurs, ce live Twitch sera retenu contre nous s'il arrive quelque chose au maillot de Cooper Cup. Préméditation. C'est-à-dire que même si c'est pas nous, ils vont retrouver ce live et ils diront c'est eux qui ont manigancé quelque chose. Je regarde un petit peu sur le chat. On me demandait si l'écran était impressionnant. Tu l'as dit, oui. Alors, El Furioso demande si tu auras un maillot NFL pendant le match en tribune de presse. Alors, je le dis, je me permets de répondre à la question. C'est une politique TD Actu. On vient en chemise en tribune de presse. Oui, clairement. Et puis, je ne vais pas mentir, je porte peu de maillots de NFL dans la vie de tous les jours, encore moins au travail, parce que voilà, c'est vrai que là, on parle beaucoup de kiff, entre guillemets, de plaisir. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. On travaille quand même malgré tout. Comme je le disais, il fait 31 degrés. J'ai même pas mis de short. J'arrive pas à mettre un short. Pour moi, je travaille en pantalon. Alors la chemise pas tout le temps, mais c'est vrai que demain elle sera là. Tout ça pour dire que le maillot, il y a peu de chance.
Oui, bah, on fait pas trop, tu le dis bien, hein, on vient pour bosser, on vient pas en tribune de presse. Il y a des avantages et des inconvénients à tout, ça fait partie du contrat, il y a des droits et des devoirs. Et quand on est en tribune de presse, on n'est pas là pour crier, pour encourager, il y a une certaine retenue à avoir. Et puis justement, du coup, on vient pas habillé en supporter. On est dans un espace de travail. La NFL nous donne une accréditation. Une accréditation, c'est un droit de travailler sur l'événement. C'est pas une place à proprement parler. On n'est pas invité comme supporter. C'est un droit à travailler sur place. Et donc, en effet, il y a un certain code à avoir qui s'applique à tout le monde, sauf à Raoul Villeroy, hein, alors je plaisante, il était bien habillé le jour du Super Bowl, mais il nous a transmis cette semaine une de ses anciennes photos de Miami où il était carrément en sandales. J'avoue que j'étais un peu outré. Heureusement, il m'a dit c'était sur mon temps off. Donc, je suis rassuré. Ah oui, c'est vrai, il y a Sarah qui rappelle que l'année où Brady, c'était. Ah non, c'était pas l'année où Brady, mais c'était Von Miller. Il s'était fait voler son casque, lui, par le même journaliste Ah ouais. que le maillot de Tom Brady. Ouais, ouais. Alors le casque, il va falloir que j'ai un sac plus grand, hein. Ah ouais, je sais pas comment tu sors un casque comme ça à l'arrache. Autant le maillot, bon, tu le chiffonnes, Oui. autant le casque, comment tu sors avec un casque de joueur comme ça, l'air de rien, c'est assez ouf quand même, hein. Hop, oui, et bah, El Furioso dit c'est plutôt sérieux en tribune de presse. Bon, après, voilà, ça empêche pas de temps en temps de se réjouir un peu ou de serrer le Oui, poing. bien Ou sûr. voilà, hein, attention, on n'est pas non plus. Des Mais, robots. mais on est là pour bosser, donc on est en tenue de travail. Voilà, c'était surtout ça par rapport à cette question-là. Euh, Est-ce qu'il y a un favori sur place un petit peu? Parce que tu disais, en plus, là, tu es dans tes ambiances médias, tu vois des consultants, as un peu Ouais. le flow. Tu manges du ESPN, je suppose, assez régulièrement dans la chambre d'hôtel. J'allais le dire, j'arrive, je l'allume et je repars, je l'éteins et elle est tout le temps, enfin la chaîne est tout le temps en fond du début à la fin. C'est vrai que je mange du ESPN, donc j'en vois beaucoup, beaucoup. Je dirais les Rams quand même. Je dirais les Rams quand même. Alors il y a pas mal de. C'est en fait les favoris, c'est les Rams et Joe Burrow. C'est un petit peu Hmm. ce qui ressort, c'est que beaucoup de gens citent Joe Burrow comme le joueur à suivre, mais finissent toujours par dire que pour eux, ce sont les Rams qui vont gagner. Il y a une question de Shiryu qui demande si tu as eu des goodies en cadeau. Alors, on a eu, parce qu'on parlait de travail, Il et y a des bon, petits trucs normalement, c'est pour on ça a que je eu, la on relaye. a, on a eu quand même une soirée de la NFL hier soir. Ah, mais oui, c'était bien ça au studio Warner et tout ça. Ouais, c'était au studio Universal, enfin Universal Studios d'Hollywood, qui est un parc d'attractions en fait, et qui était privatisé pour l'occasion pour les journalistes et les employés de la NFL. Et c'est vrai que là, pour le coup, on était un petit peu moins dans le travail. C'était un petit peu une façon de, comme on l'a dit, samedi, c'est un petit peu off. Le dimanche, c'est jour de match. Le vendredi soir, c'est un petit peu une manière de clôturer la Super Bowl Week, la semaine. C'est un petit peu la fin du gros moment de tension. Le samedi, c'est plus off. Mm. Donc c'est comme ça qu'en tout cas que je l'ai ressenti. Donc on a fait cette soirée-là et à la fin de la soirée, j'ai eu le droit à une baguette magique de Harry Potter parce qu'en fait, il y a les studios Universal, il y a une grande partie du studio qui est dédiée à Harry Potter avec des attractions et tout ça. Et en sortant, on a une baguette magique d'Ollivander. Pour les fans de Harry Potter, ils sauront de quoi je parle. En dehors de ça, pas grand-chose. On a des Gatorade gratuits dans la salle de presse, mais pas vraiment de goodies, non. Mais non, parce que moi, alors, c'était ma tradition les 3 années où j'y suis allé et j'adore, je les ai gardés une plombe. Quand tu retirais l'accréditation, ils t'offraient un bloc-notes et un stylo. Ah non, non, j'ai pas eu le droit à ça. Et ça m'aurait bien servi, parce que c'est le genre de choses que j'utilise régulièrement. Mais ouais, parce qu'en plus, les bloc-notes, ils étaient plutôt quali et les stylos aussi. Bon, bah voilà, je suis déçu. Et même pas de. Alors, pareil pour le média, comme il n'y a pas eu de vrai Média Day, parce que quand tu allais au Média Day, en général, ils te filaient un petit pack de goodies avec tous les trucs des sponsors, des machins. J'avais ramené des lessives, des conneries comme ça une année. Je te jure. Non, ça aussi, ça m'aurait bien été utile. Non, 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 ben non, pas de médiadé, hein, on l'a dit, tout était en Zoom dès le premier jour, donc pas de médiadé, donc pas de goodies, non. C'est vrai que je ne m'étais pas Ouais. posé la question, c'est pas forcément le genre de truc auquel on pense, mais non, rien du tout. Tu vois, j'ai été gâté parce que l'année à New York, c'était le pire, enfin le pire, le mieux. J'étais arrivé dans la chambre d'hôtel, genre j'étais là depuis, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, et il y a un mec qui a tapé à ma porte, donc je ne savais pas qui c'était. Et en fait, c'était genre un type du comité d'accueil de l'organisation Tu du rentres au Super Hall of Bowl à Fame? New York. Ah non. Non, non, du comité d'accueil du Super Bowl à New York. Et il m'avait refilé un pack de goodies et j'ai un mug, tu vois, genre New York, New Jersey, que j'ai toujours pour boire mon café. Et il y avait deux, trois trucs comme ça. On avait eu des trucs au Media Day. Il y avait les bloc-notes et les stylos. Ouais, il y avait quelques petits trucs quand même, hein. À New York, c'était ça, le pack d'accueil du truc. Comme tu sais, c'était le premier Super Bowl dans le froid.
Tu avais un cache-oreille siglé Super Bowl New York. Tu avais une poche, tu sais, les poches pour les quarterbacks, Ouais. mais elles sont doublées polaires d'une douceur incroyable, genre pour mettre tes mains dedans. Dans la vie de tous les jours, c'est un peu plus compliqué quand même. Dans la vie de tous les jours, je ne l'ai jamais utilisé. Mais pour Netflix and chill avec ça, Ah oui. ah ouais, là, sûr. mon pote, tu as les mains au chaud. Ouais. Donc ça, et quand on était arrivé le jour du match, alors tu verras peut-être ça, mais le jour du match à New York, pareil, on avait un petit pack de bienvenue sous nos sièges, un truc comme ça. Et je crois que c'était un truc genre pareil avec du baume à lèvres ou des conneries comme ça, parce il était censé faire super froid, alors qu'il n'avait pas fait froid d'ailleurs. Mais voilà, il y a Delta qui demande si les goodies, c'est des autotests et des FFP2. T'as pas été trop contrôlé? Non, alors j'ai été très surpris d'ailleurs. Un petit peu comme en France, tout commence à être un petit peu plus assoupli ici. Le masque sera autorisé à partir du 15 février à l'intérieur. Enfin, on sera autorisé à ne plus porter le masque à l'intérieur à partir du 15 février en Californie. Ça s'assouplit drastiquement. J'ai dû faire un test donc, pour venir. Mais en dehors de ça, j'ai pas donné, même pour récupérer l'accréditation, j'ai même pas donné mon passe sanitaire, passe vaccinal, alors qu'ils nous l'avaient demandé. Ah oui, on a eu 3 mails de relance. Eh ben, ils me l'ont même pas demandé. J'ai été très peu contrôlé. Par contre, en sortie de Median Center, ils donnent carrément des autotests faits en 15 minutes, des boîtes d'autotests qu'on peut faire gratuitement. Ok, ça c'est plutôt cool. Au moins, tu Oui, n'as pas à bah, payer tes autotests. Oui, c'est ça. Bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va approcher tout doucement de la fin de ce live. On va laisser Lucas aller vous faire des images de la Super Bowl Experience, voir plein de trucs. En plus, je ne veux pas divulguer de secrets, mais il y en a qui l'ont missionné pour trouver des trucs sur place et des souvenirs. Donc, forcément, voilà. Il va falloir. J'ai donné mon bon plan ultime à Lucas avant l'émission. Sachez que si un jour vous êtes dans la ville du Super Bowl et que vous n'êtes pas hyper exigeant sur les souvenirs, parce que ça coûte une blinde, hein, tout est beaucoup trop mis trop au niveau du prix pour le Super Bowl, le moindre t-shirt, le moindre truc. Si vous n'êtes pas trop exigeant, vous attendez le lendemain, au moment où tout le monde se précipite à l'aéroport, les magasins, les NFL Shop et les machins liquident tout, et là, vous pouvez gratter des trucs à moins 50%. Bon, après, il ne faut pas être exigeant sur les designs et les machins, vous ne savez pas trop ce que vous allez récupérer, mais ça peut être une occasion de prendre du rab et de l'inattendu pour pas cher. Voilà, c'est le truc. Sarah qui demande, est-ce qu'au final, c'est une belle découverte Los Angeles? Donc, tu as eu le temps de voir quoi, du coup, même en perso? Alors, tu n'es pas obligé de nous raconter toutes tes activités, évidemment. Non, mais on a beaucoup travaillé, on l'a dit, donc c'est vrai qu'on n'a pas pu voir encore énormément de choses de Los Angeles. Maintenant, comme je le disais, les conférences de presse étant en Zoom, ça quand même nous fait gagner beaucoup de temps sur le temps de trajet, ce qui laisse pas mal de temps, notamment fin de journée. J'ai eu l'occasion d'aller à Venice Beach, donc du coup, qui est un peu l'endroit à faire. Moi, je connaissais pas Los Angeles, comme je vous l'ai dit. Je découvre un petit peu. Je suis pas. Alors, le climat est incroyable, forcément. C'est vrai que si c'est comme ça toute l'année, je comprends pourquoi les gens sont attirés. Venice Beach, bon, c'est ni plus ni moins que Cannes, un peu plus grand. Hein. J'exagère bien sûr, c'est magnifique. Avec de la moins bonne bouffe. Voilà, exactement. Et j'allais dire moins cher, mais non, parce que ça doit être tout aussi cher. Je n'ai pas regardé, mais ça doit être tout aussi cher qu'à Cannes. Mais après, donc j'ai vu ça. J'ai vu le USC parce que le campus de l'université de South California, qui est très grand et qui n'est pas très loin d'ici, donc je me suis permis d'y aller, tout comme le Memorial Coliseum de Los Angeles, le stade dans lequel il y avait eu des Super Bowls. Le premier Super Bowl a été joué là-bas, d'ailleurs. Donc j'ai vu quelques trucs. Je compte aller à Hollywood Boulevard lundi. Maintenant, l'ambiance de la ville, je suis pas un énorme fan. Alors après, on me l'avait très mal vendu avant que j'arrive. J'ai fait quelques autres villes. New York, notamment, par exemple, pour moi, reste le must aux États-Unis. Mais même pour avoir fait, par exemple, la Nouvelle-Orléans, même à l'occasion d'un Super Bowl aussi, j'étais pas dans le stade, mais j'étais autour. Et pour le coup, l'ambiance de la ville et tout, en tout cas dans le centre-ville, était incroyable. C'est vraiment une atmosphère qu'il y a. C'est difficile d'en parler, c'est difficile de mettre des mots dessus. Mais c'est vrai que New York, la Nouvelle-Orléans, même Atlanta, j'avais beaucoup aimé. Los Angeles, parce que je dis San Francisco parce que certainement c'est le genre de ville qui pourrait me plaire aussi. Los Angeles, un petit peu moins. Je suis un petit peu moins fan. C'est très étendu, c'est un peu moins personnel, je trouve. Donc, belle découverte, oui, parce qu'il y a des endroits magnifiques. Maintenant, si je dois classer les villes aux États-Unis, elle n'est pas dans le top 5. Allez. Tu me rassures parce que moi, j'y ai passé 3 jours dans ma vie. J'avais été assez déçu et je me disais peut-être j'ai pas eu assez de temps et tout ça. Bon, après, comme tu dis, là, tu bosses beaucoup, donc tu peux pas non plus faire vraiment le touriste. Mais moi, j'avais trouvé ça aussi. C'est exactement ça. C'est le côté, en fait, c'est très éclaté. Donc, il n'y a pas vraiment de centre et il n'y a pas vraiment d'endroit où tu peux marcher ou quoi. Tout se fait en caisse. Ça prend des plombes. Il y a des bouchons tout le temps.
C'est ça, en fait. Moi, alors on sort totalement du sujet, mais vu qu'on me pose la question, On par est là exemple, pour ça. pour New York, par exemple, je trouve que New York, quand on se balade dans New York, même si on se balade de manière totalement par hasard pour Mm. aller d'un endroit à un autre, comme tu le disais, on peut marcher. Et puis, on va avoir une atmosphère de la ville. Alors, on parle surtout de Manhattan, mais il y a beaucoup de choses différentes à Manhattan, Chinatown et tout, mais on peut marcher. Et puis, à chaque coin de rue, on va trouver quelque chose, une atmosphère, des parcs d'attractions, enfin pas d'attractions, mais des parcs pour jouer au basket ou quoi, Mm. par exemple. C'est vrai qu'ici, c'est un peu plus compliqué de marcher, je trouve. Ah bah ouais. C'est beaucoup plus grand et du coup, on n'a pas l'impression de ressentir une atmosphère de la ville. Je pense il doit y avoir plein de quartiers un petit peu sympas, mais comme on le disait, j'ai pas eu le temps et puis de m'intéresser à savoir ce qu'il faut faire aussi. Donc, le sentiment que j'ai pour l'instant, c'est que c'est pas une ville où je reviendrai volontiers, par exemple. Il y a Guigui Priol qui le dit bien sur le chat, qui dit c'est sympa, mais il n'y a pas d'âme, que même Las Vegas a Exactement. Ouais. plus d'âme. Je suis assez d'accord aussi, et je reviens, je te rejoins aussi totalement sur New York, où bah, tu peux tomber par hasard sur des trucs cool, alors qu'à Los Angeles, comme tout est très éloigné dans des quartiers, tu dois aller chercher ce que tu veux. Exactement. Donc c'est un peu plus compliqué. Et je sais que tu vas peut-être faire Hollywood Boulevard. Oui, bah, tant qu'à J'ai faire. j'ai pas été surimpressionné par Hollywood Boulevard non plus quand j'y suis allé. Mais après, non, mais tu vois, en fait, moi, la surprise, je te spoil pas grand-chose, mais donc les fameuses étoiles et les machins là, j'y étais allé, genre, c'était le soir, et donc en fait, il y avait personne. Tu sais, il faisait sombre, c'était un peu grisâtre, et donc et en fait, je trouvais ça assez sale. Tu vois, genre même Ouais. les étoiles, les machins, en fait, ça c'est un trottoir, quoi. Mais du coup, c'est assez sale. Et quand tu es français, honnêtement, les étoiles, en fait, tu connais pas la moitié des mecs qui sont dessus. Oui. Il y a des tonnes et des tonnes de trucs où, tu vois, genre, j'étais un peu déçu que la première que je reconnaisse, c'était Pitbull, quoi, si tu veux. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu vois, genre, j'en Ouais. ai marché quelques-unes. Je connais pas, je connais pas, je connais pas. Ah merde, Pitbull. Ah ouais, je connais. Ah, Voilà. bon. Donc après, j'ai fait un tout petit morceau et assez vite. Donc voilà, peut-être c'est plus long et il y a plus de trucs sympas. Mais ouais, c'est pas. Elle est. Oui, voilà, bah, Jogactu est aussi. Il y a plusieurs personnes qui ont fait Los Angeles. Hein. Jogactu dit LA, c'est plus compliqué et Hollywood Boulevard, c'est pas top. Faut aller plus côté Venice Beach. Bon, voilà. Après, ouais, j'avais fait Venice aussi. C'était blindé pour toi aussi, parce que moi, je me rappelle, Non, bah c'est. là, on est en février quand même. Ah oui, c'est Donc, vrai. c'est vrai qu'il y a un petit peu moins, en plus en période Covid, donc un petit peu moins de touristes. Pour le coup, C'est c'était vrai. très agréable. La plage est immense et il y avait un petit peu de monde, mais vraiment pas. Alors, j'imagine que en plein été, ça doit être très compliqué, pas forcément agréable. Mais là, pour le Mm. coup, j'ai passé un très bon moment. Ouais, moi, je crois que j'avais fait genre fin août, tu vois. Pouah, c'est épaule contre épaule, quoi. Ah oui, non. En plus, moi, j'ai une passion coucher de soleil quand même. Et donc, du coup, là, j'y suis allé pour le coucher de soleil. En plus, qui se couche du coup du bon côté Mm. sur la mer. Donc, ça, c'est vraiment agréable. Je vais essayer d'en faire un à l'observatoire lundi, justement. Mais Mm. non, là, pour le coup, c'est vrai que Venice Beach, c'est vraiment, je chambrais en disant que c'est Cannes, mais c'est vraiment très agréable. La plage, l'endroit pour marcher. Puis en plus, c'est mythique aussi. Ouais. T'as fait le ponton là avec la grande roue, non, c'est ça? Exactement, ouais. Bah, Mm. le métro s'arrête, enfin, le métro que j'ai fait s'arrêtait là. Et puis après, j'ai marché jusqu'à Venice Beach. Attends, t'as trouvé le métro? Ah oui, hein, Il j'ai y a trouvé un le métro. métro à Los Angeles que moi j'ai pas Écoute, trouvé. Hein. ah bah écoute, peut-être que depuis ils l'ont rajouté, je pense pas parce qu'il a l'air. Enfin, c'est métro, train, ils appellent ça le métro, mais c'est un petit peu hybride. Ouais, vu la distance. Parce que France Max demandait justement sur le chat, vu comment la ville est étendue, est-ce qu'il y a vraiment des transports et de quoi se déplacer facilement? Alors, bah nous, du coup, la plupart de mes déplacements, c'est Hôtel Media Center qui est à 20 Mm. minutes à pied. Donc, la plupart du temps, je le fais à pied ou en navette. Maintenant, les quelques excursions, entre guillemets, que j'ai faites, j'ai trouvé le métro donc, pour aller à Venice Beach. Et puis, USC, c'était sur la même ligne de métro. Donc, je ne suis pas trop sorti des sentiers battus encore. Ok, bon, ça, va, tu t'en sors bien. Bah, je crois on a fait le tour. On va te laisser tranquillement regagner les grandes rues ensoleillées de Los Angeles parce que là, on voit, ça te fait un teint tout blanc. Ouais, c'est Les vrai, mais lumières c'est un sont petit peu. blanches. Ouais. En Bah, et plus, hier, puis, on a pris le soleil à UCLA pour la conférence de presse des Bengals. J'étais surpris qu'ils les mettent en plein cagnard d'ailleurs. c'est vrai. Mais alors, ils étaient un petit peu à l'ombre, mais franchement, j'étais un petit peu surpris. Mais non, non, j'ai pris des couleurs, je vous assure. Mais parce qu'en plus, bon, faut le dire, on a des conditions de travail géniales, tout est à la minute et tout, mais les salles de presse sont pas ultra glamour, c'est assez austère. Hein. Non, non. Je peux, pour finir, essayer de vous faire Allez, avec la vas-y. caméra le tour. J'essaye de voilà, de pas vous faire vomir. Ah ouais, non, vous allez voir, c'est voilà, c'est un grand hangar avec des tables, quoi. Voilà.
Et donc, Ah, il n'y a personne, mais vraiment ah non, zéro, quoi. il y a vraiment personne. En fait, Oh. là-bas, tout là-bas, c'était les télés qui ont disparu. Ouais. Et donc, il y a vraiment personne. Je peux vous dire que cet endroit-là était blindé. Je suis à peu près du micro, peut-être. Et là-bas, il y a le. Oh là 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 là. Bon, ben, écoutez, Non, mais on a une bonne idée, t'inquiète pas, hein. ouais, Ça marche. voilà. C'était la visite Alors, guidée. moi, quand tu m'as dit il n'y a personne, je pensais vraiment pas que c'était à zéro à ce point-là. Ah non, non, il y a vraiment personne. S'il y a une personne là-bas qui a dû se perdre, je pense. Non, mais je vais te dire, ça m'étonne pas parce que personnellement, moi, les 3 années où j'y étais, je crois que j'ai jamais été au Media Center le samedi. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Twitch, il n'y avait pas tout ça, on faisait pas Ouais, de voilà, direct tu me fais vidéo ou travailler le quoi. samedi. C'est pas pareil. Voilà, je te fais travailler le samedi. Moi, ça a toujours été, je faisais la semaine. Alors après, c'était une organisation différente parce que, par exemple, tu vois, la Média Party était le mardi soir, moi, les 3 années où j'y allais. Ah, d'accord. Donc, c'était lundi, Media Day, mardi, mercredi, jeudi, interview avec les joueurs, vendredi, les conférences de presse de l'artiste, de Google, etc. Et le samedi, il n'y avait vraiment rien. Donc, moi, à chaque fois, je prenais mon jour de tourisme le samedi. J'avais fait, tu vois, j'avais dû faire Alcatraz, je crois, le samedi à San Francisco. J'avais fait l'Empire State Building à New York. C'était mon jour du cliché. Tu vois, genre, je faisais. Et à Phoenix, j'avais fait un bowl parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Donc, donc, j'avais voulu faire un truc, genre dans le désert, visiter une réserve ou je sais pas quoi, et genre je m'étais perdu dans les transports. J'avais fini dans une zone commerciale à demander un téléphone au Starbucks pour appeler un Uber et réussir à regagner l'hôtel. Phoenix, c'est un peu plus compliqué en termes de transport. Bon, bah, en tout cas, ouais, c'est dingue, il n'y a plus personne. Et ben, on va pas te laisser là, on va pas te laisser là tout seul. Tiens, il y a quelqu'un qui dit voir le Hollywood Sign, c'est sympa sur Los Je note, Angeles. je Je note. sais pas où c'est exactement. On me donne les infos. En tout cas, voilà. Merci Lucas. Profite bien, te dit Jogactou. Merci de Mikrali. Merci de Sarah qui te remercie aussi. Merci de Shiryu et merci de notre part à vous tous qui avez regardé ce live qu'on va mettre en podcast. Hein. Tiens, il n'y a pas de raison sur le flux podcast TDA. Comme ça, les gens pourront écouter un petit peu les impressions de Lucas dimanche matin pour se mettre dans l'ambiance du match. Et puis voilà, donc lundi, alors, je vous rappelle évidemment qu'on se retrouve dimanche à 21h, 21h minuit pour toute l'avant-match du Super Bowl. On essaiera de joindre Lucas d'ailleurs, qui là sera en plein air au SoFi Stadium. Bah oui, en plus, 21h pour nous, tu seras déjà sur place quasiment. 21h moins 9, 12h, normalement, je serai là-bas. Oui. Eh ben voilà, nickel, tu seras en place, tribune de presse, on pourra te demander un petit panorama. Donc voilà, on pourra. Alors il y a Vince qui demande ton programme pour demain. On l'a dit, tu vas arriver très tôt au stade. 10h le bus, c'est ça? Ouais, la première navette part à 10h. On m'a alerté sur les transports à Los Angeles, donc je vais me permettre de prendre la première, quitte à arriver 5 heures avant le match. 10h, je ne sais pas quand est-ce que j'arriverai là-bas, mais après, j'aurai un peu de temps pour attendre et faire monter la tension. Et donc, nous, on t'appellera on t'appellera pendant l'émission, en tout cas à 21h minuit. On fera peut-être même plusieurs passages, hein, d'ailleurs, pendant l'émission, savoir un petit peu comment ça se remplit, comment la tension monte. Donc, 21h minuit, l'avant-match avec nous sur cette chaîne Twitch pour le fauteuil, le débrief en podcast le lendemain avec l'équipe du podcast, un live Twitch lundi soir avec Lucas pour débriefer et tout ça en podcast aussi. Donc, tout sera en podcast ensuite, l'avant-match aussi d'ailleurs, on verra si on le met, si on le met en podcast, mais c'est tout à fait possible. Tu n'as pas encore eu d'escorte? Je finis là-dessus. On parle de kiff. D'escorte policière, hein. On parle bien Ouais. sûr d'escorte policière. Oui, pardon. J'avais pas pensé à ça. Non, je rigole. Ni l'un ni l'autre, hein. Bien entendu. Non, on n'a pas eu d'escorte policière. Eh bah, T'en avais parlé, je m'y attendais, et non. prends la première navette demain. Ok, Prends la première navette parce que là, ça va être incroyable. Là, ça va être chips croisés avec je sais pas quoi d'autre. Et là, tu as les convois de motos qui vont avancer. Tu as l'impression que les voitures, elles font des demi-tours au frein à main pour bloquer les intersections. Ça va être incroyable. Ouais. Mets-toi côté fenêtre, hein, pour pouvoir profiter du spectacle parce que ça fait le voyage. Surtout que vraiment, Los Angeles, pour ça, alors j'ai pas eu l'occasion de l'expérimenter, mais le trafic est apparemment Ouais. incroyablement dense. D'ailleurs, lors des NFL Honors, l'acteur qui présentait, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, disait que c'était donc jeudi soir et disait que s'ils étaient déjà pas partis déjà jeudi soir, ils seraient pas à temps pour le match. Voilà, c'est la vanne, Ouais. mais c'est pour dire à quel point. Mais écoute, j'observerai ça, je vous partagerai ça. Si jamais il y a une escorte policière, je Ah partagerai ouais.
les réseaux sociaux, parce que rester aussi bien connecté sur les réseaux sociaux, parce qu'on va continuer quand même, notamment avec Sébastien, ça me permet de lui passer un petit coucou, parce que si vous avez pu voir tout ça, c'est surtout grâce à lui, parce qu'avec le décalage horaire, j'ai pas pu être très actif, mais il a fait le relais parfaitement. Et donc, on va essayer jusqu'au match de continuer à vous faire vivre ça. Ouais, tu fais bien de le dire. Merci à Sébastien qui est en charge de nos réseaux sociaux depuis un bon mois là, et qui a fait un boulot formidable. Et Lucas et Seb se sont coordonnés pendant toute la semaine. Lucas a envoyé plein de contenu à Sébastien qui ensuite répartissait pendant la semaine. Et donc, tu le dis bien. L'escorte, n'hésite pas. C'est vrai qu'à l'époque, moi, tu vois, il y avait moins on avait moins de réflexes filmer téléphone, machin et tout ça, où on mettait moins sur Twitter et tout. Mais à New York, moi, j'en garde des souvenirs grandioses, quoi. Quand je me disais, les mecs qui vont de New York au New Jersey, ils mettent pas aussi peu de temps que nous. Écoute, je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment qu'il n'y en aura pas. Alors, du coup, ça fait un Sérieux? petit suspense. J'ai un petit suspense. Je pense que tu en auras une. Je pense que tu en auras une. Parce Écoute, que le jour du match, tu vas voir qu'en termes de sécurité, si tu pensais avoir vu des choses cette semaine, là, ça va être contrôle au départ du bus, chien renifleur, contrôle à l'arrivée du bus, chien renifleur sous le bus, chien qui va renifler ton sac, contrôle de la crède, etc., etc. Ça va être sans fin. Tu vas avoir l'impression que ça dure 1 heure. Ça va même durer plus que ça. Temps spécial pour les contrôles et tout. Hélicoptère qui survole le stade, la totale. Hein. Si tu croyais, moi je me rappelle à New York, j'étais arrivé en mode genre, ouais, c'est bon, c'est pas dangereux, tu vois et tout. Et en fait, au bout d'un moment, il y a tellement de sécurité que tu finis par faire. Peut-être c'est dangereux en fait. Tu vois, genre, pourquoi il y a autant de sécurité? On nous en veut vraiment. Donc voilà, mais ouais, non, il y a des. Et surtout, tu vois, moi, conseil, surtout ton accréditation, tu gardes bien le collier qu'ils t'ont donné avec, parce que il va avec. Tu te fais jeter si tu n'as pas le collier d'origine. En effet, Parce un que collier bleu avec écrit Super Bowl, je trouve. voilà, parce qu'il y a des mecs qui, tu sais, les mettaient dans des pochettes à eux ou trucs comme ça. Ouais. Et en fait, ils s'étaient fait têche, ils devaient retourner à l'hôtel chercher le ruban, quoi. Donc, Ah oui, bah là, il vaut mieux pas. voilà, donc je tiens à préciser. Bon, on vous remercie encore une fois. Il y a Dedegan qui dit cette année, ils ont prévu un bulldozer pour faire de la place au convoi de la première navette. Tu sais, il va y avoir un chasse-neige devant vous. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Hier, déjà, le trafic, c'est bon. Et ben, merci encore, Lucas. Je vous rappelle que cette émission vous était présentée par le Hard Rock Café Paris. C'est ce dimanche, le Super Bowl au Hard Rock Café, que ça se passe. Cheerleader, photocall, goodies, bucket de bière, menu à partager. Tout ça, c'est le Super Bowl au Hard Rock Café. On a des articles sur le site avec les infos et réservations. Les liens sont dans le chat. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et à pouvoir réserver votre soirée. Il y aura plein de bonnes choses. Et le Hard Rock Café qui est partenaire de TDA depuis de nombreuses années maintenant. Énorme merci à Camille Saraben à la technique qui a géré tous les lives de cette semaine. Et je suis impatient de te retrouver, Camille. On va se revoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu comme ça en vrai, qu'on n'a pas pu partager un verre. T'es impatient de venir demain? Ouais, bien sûr. Bon, toute l'équipe, on va se retrouver. Ça va être très sympa. Merci, Camille, pour la technique. Merci encore, Lucas. Éclate-toi bien. Profite bien ton samedi. Vous, ouais. Et merci à vous sur le chat. On se dit à demain, 21h pour le fauteuil. Ciao, ciao.